Bien, bonjour la Guadeloupe. Eh bien, nous revoilà la Macanal Musique Agriculture chaque dimanche après-midi de 17 à 18 heures, nous à Bézotte. Et surtout dans la bonne humeur. Ça, c'est hyper important. Donc, je là, nous caille parler d'un loup bel butin, mais on a profité déjà, moi, vous voyez, un grand Kimbé de la famille d'Amator, hein, parce que 11 amis musiciens battaient Billy d'Amator monté en fil à haut. Et tout le butin Jaffine, une immersion toute butin faite. Ça a passé bien. Ben, nous croisons la famille d'Amator, c'est un cours on épreuve difficile, mais le Québec fort et nous croisons saluer Josette et vous avez bien évidemment Alan et les autres enfants. Donc, nous croyons recevoir évidemment quelques mètres à Magnon, comme d'habitude, hein, et en quasi pratiquement pas des moyens, il y aura un petit sourire ces plateaux-là, mais ça c'est bon, c'est bon. Sourire, ça rappelle mon vie. Bon, donc, nous allons commencer par en présence féminine, hein. Nous avons en présence féminine avec nous qui n'est pas des moindres. Hein. Il s'agit bien évidemment de Stéphanie Rupert, ça dit un grand bitin. Et Stéphanie qui avait dit nous, on porte une bonne nouvelle pour nous, hein, concernant des marches artistiques. Alors Stéphanie, elle est chanteuse et aussi elle est directrice de projet, hein, qui dit ça comme ça, et qui explique nous tout ça. Stéphanie, bonsoir, qui bienvenue et qui nouvelle alors. Bonsoir, merci. Eh bien, ça va. Beaucoup de choses en préparation. Donc, en fait, peu de temps de repos entre les différentes aventures, parce qu'il y a pas mal d'aventures qui se succèdent. Ah. Et la période de l'année est souvent la plus remplie pour moi, puisqu'il y a toute la saison de Noël qui est ma grande saison. Ah, qui arrive à grand pas aussi. Ah, oui, tout à fait. Alors, tu nous feras part de tous ces projets-là. Hein. Absolument. Il est tous, on le butin, regardez, enfin, il y a pas mal de butins, enfin, toujours un butin intéressant, hein, Canal 10, c'est à ma canal. Bon, mais fait là, c'est un peu spécial parce que nous connaissons Stéphanie en tant que chanteuse d'ailleurs. Nous commandons des petites chansons, nous en arabe là. Arabe, c'est non, ça va déprévu, mais enfin, c'est un peu ça. Et bien évidemment, alors, on doit mettre à manioc, mais monsieur, maître Goudi. Est-ce qu'on peut mettre devant Goudi? Ah, mon cher, c'est comme c'est vous qu'a dit. Donc, coupé. Alors, Goudi, en fait, qui sortit, fait un grand parcours, hein, qui partit à l'étranger, il y a en Grèce, il fait un exploit à Crète. À l'île de Crète. À l'île de Crète, hein, son petit îlette, c'est ça? Oui, dans le musée El Greco. Ah, d'accord, ok, expliquez-nous tout ça, et puis nous avons quelques images, quelques supports visuels que nous faisons de vrai pendant l'intervention à Goudi. Et puis, nous avons un camarade qui a intéressé la semaine passée, qui fait un bouquin, nous avons essayé Paroles font que. Eh bien, c'est camarade là, ça c'est Mano. Et donc, nous avons un petit jet aussi dans le cadre de l'émission là, parce que nous avons le mot créole. Moi, tant longtemps qu'il cherchait à remettre à l'ordre du jour, avec complicité à Jean-Fred Castry. Hein, et donc, ni Jean-Fred Castry, alors, avec Panchard, Devos aussi, ben, un coup de main. Et aussi le grand Michel Mélange. Donc, nous, qu'est-ce qu'il voit éventuellement, si il s'est invité à nous là, si il y aura vraiment, si on connaît déjà quelques significations à certains mots créoles. Mais nous ne pouvons pas fatiguer. Mais enfin, il y a ces questions-là et ces réponses-là de telle manière pour que les autres aussi cultiver et améliorer, développer langue créole-là et qu'elle soit appropriée aux autres aussi hein, de certaines significations, d'un certain nombre de mots que probablement ils n'ont pas connaître. Alors, vous dites, qu'est-ce qu'a porté des bons pour nous aujourd'hui? Bon, on a porté un lobitin, hein, c'est-à-dire que, bon, on a des projets qu'on a relancés, des nouveaux projets qu'on a mis en place, et puis toujours exposition. Hein. Donc, on a une exposition permanente au Rézé. Donc, ça, aussi, la monde peut voir. Alors, là, il faut rappeler les lieux là, ça, parce que, en tout cas, certains monde vous dites qu'il a exposé, mais il n'y a pas de côté. Donc, profitez pour dire, c'est tel côté. Et puis, les horaires, c'est très important, parce que c'est mon il y a travailler aussi, il y a voulu déplacer, il y a garder certains butins. Alors, quels sont les jours, exposition à station, exposition permanente, mais
qui l'est et qui lieu. Alors, c'est un espace coworking Norcia, l'espace Norcia coworking, ça a trouvé ancien aéroport Rézé. Donc, au lieu pour aller à tout là, ou qu'à virer pour aller à la PAF. Donc, nous, on est parking à la PAF, son bâtiment qui est entre la PAF et l'ARS. Donc, on ne peut pas trouver marqué Norcia coworking. Et en disant là, en cas exposé. Donc, les horaires de bureau, c'est 9h, 18h du lundi au vendredi. Mais à la seule différence que si mon n'a pas visité, si rendez-vous, donc vous pouvez contacter moi, allez vous voulez, jour vous voulez. Donc ça peut être ton dimanche à minuit si vous voulez, ça peut être ton samedi, ça peut être ton lundi soir, ça peut être en groupe. Vous pouvez contacter moi, nous prendre rendez-vous et là pas de problème ni à jour ni à l'aller. Du moment qu'en Guadeloupe. Effectivement, oui, puisqu'on va déplacer plus souvent qu'il rarement qu'il dit. Et puis bon, ben c'est on a c'est ça aussi, hein, parce qu'on va arriver à exporter un peu travailleurs, pas mal d'œuvres exportées à l'extérieur, contre quasi, donc le cas parler de l'île de Crète. Qui j'en sais passé, parce qu'autant en Grèce récemment, on a mené au passé avec les tableaux, qui j'en sais passé. Alors c'est une exposition internationale, donc nous en association mondiale Art Academia. Donc c'est une association française parce qu'elle est déclarée en France. Mais président de l'association là, ça par exemple Pierrick Hers, il travaille avec, il a été jeune, il travaille avec Dali par exemple. Donc Jean Nion là, le président là. Mais en fait, ça a regroupé environ 40 pays, avec à peu près 500 ou 600 artistes de différents pays. Donc là, nous t'es exposé sur l'île de Crète au musée El Greco. C'était une exposition collective. C'est une exposition collective. Donc moi, j'ai fait le déplacement. Donc finalement, il y a plusieurs personnes qui étaient pour venir, mais finalement, c'est moi tout seul comme artiste, en dehors des deux artistes de Grèce qui viennent. C'est-à-dire que les autres pas viennent finalement, ils voient ce tableau-là, mais moi, je suis présent sur place. Donc, je fais mon bel petit fête pour recevoir. Moi, ça était bien. Ça, Expo là, était bien. Lieu là aussi très agréable pour travailler. C'est un côté que on peut ici réfléchir sur quoi faire. Et du coup, donc Expo là dirait un mois, tout le mois d'août. Alors là, c'est tableau que nous avons voir. Hein? Oui, il dirait tout un mois. Et puis, tableau là, ça, il restait en collection à musée là. Ah ouais. Donc, bon, il faut vous un petit dossier, hein, 10 tableaux là, vous dit, et puis on CV, et puis musée là, qui dit est-ce que oui ou non, il y a gardé tableau, et puis il dit, bon, mais il y a gardé tableau là. Donc, tableau là rentre en collection à musée là. Il rentre en collection à musée là, qui a trouvé à l'île de Crète. D'accord. Donc, alors, en dehors de parcours là, ça qui est un parcours relativement récent, qu'il y a un petit encore là dans l'instant présent. Ben dans l'instant présent. Parce qu'il faut nous parler des résonances aussi. Hein? Bon, résonances qui sont en plateforme qu'on met en place. Oui, mais résonance pour l'instant, mettez en stand-by parce qu'après Covid, là, on prend un petit coup. Donc, faut en gérer, il faut en faire des choix. Et entre les projets au niveau national, international et les projets au niveau local, où il a développé des nouveaux concepts ou des concepts déjà existants qu'on va remettre au goût du jour. Donc, il faut faire un choix parce que l'argent n'est pas illimité. Et tout le bitin qu'on va mettre en place, commander en énergie qui soit financière ou personnelle. Donc, là, actuellement, on travaille ici des concepts en Guadeloupe, qui c'est Goudi Art Show et les dîners d'art. Les dîners d'art. Ouais. Et pour l'international, on a des expos en vue l'année prochaine pour l'Espagne ou ici d'autres côtés. Alors, généralement, là, on va déplacer, par exemple, où il y a en Grèce, les prises en charge, ça a fait, en fait. Alors, ça va dépendre des manifestations ou c'est organisation là qui prend en charge transport à ces œuvres là au départ de la France parce que bon. Donc, il faut sortir en Guadeloupe, on est en France. Il faut jamais arriver en France. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on y a un espace en France où on va stocker tableau au moins. Ouais. Donc, ça fait qu'on a payé billet moins pour aller en France. Et de la France, en général, on a organisé moins pour présenter des tableaux qui jouent en France. Si tableau là ici, il faut en partir à veille.
Et Son après, il y coût a aussi, fait prise ça. en charge. Oui, son coût. Il y a fait prise en charge à partir de la France pour aller là où il y a. Par contre, tout ça qui est hébergement, restauration, à charge, si vous voulez venir. Ouais. Alors, est-ce que, parce qu'au fond travail, sont Guadeloupéens, sont artistes plasticiens Guadeloupéens, qui a bougé énormément et qui voulait, justement, qui voulait porter travailler, idéologie à travailler là, qu'on a fait là, qui sont une idéologie aussi qui appartiennent quelque part aux Guadeloupéens, puisque, en fait, après ce qu'on envie de dire, tes œuvres à vous, pas qu'à appartiennent vous vraiment, qu'à appartiennent à la Guadeloupe, Ah ben oui. quelque part. Et donc, est-ce que vous arrivez à ni des accompagnements financiers des instances institutionnelles, par exemple département, région? Parce Alors, qu'on ça, sait que ça arrête pour l'eau plasticien. En fait, ça arrête pour l'eau plasticien parce que de toute façon, les budgets à ces institutions-là n'ont limite. Ouais. Après, il y aura fait des choix qui peuvent être discutables. Mais problématique là, en réalité, pour nous, là, on parler de moins par rapport à l'expérience en moins, c'est que là où on moins qu'à travailler, qui en a ou ni des projets en permanence, ou quoi déplacer en permanence. Et le problème à les institutions, c'est qu'ils ont des commissions dans l'année pour définir subvention yo ka ba moun. Ouais, Donc d'accord. yo pas ni ça moi pas même qu'à prendre temps à demander yo parce que c'est une perte de temps pour moi. Par exemple, là on a un projet pour une exposition en extérieur pour faire ce tableau là arriver ça va coûter 14 000 euros. Ouais. Mais même si on était à dans commission la journée là en novembre, même si on te dit moi oui, si l'événement là c'est pour janvier, Ouais. yo l'argent là payé avant mars, donc ça pas servi à rien de demander parce que Alors. moi priorité moi c'était peut partir par exemple en janvier. Donc on savent qu'en Pékin l'argent là pour janvier, donc on pas qu'à faire. C'est-à-dire là, il y a aussi toujours à prendre l'argent des tableaux qu'ils revendent Oui. pour financer d'autres. Ah oui, c'est pour ça pour moi c'est très important de rigueur en moi, toi travailler en moi parce qu'on a dit souvent c'est grâce à Guadeloupe payant qu'on fait tout ça qu'on fait là. Ouais, ouais. Mais moi, ça qu'on a dit, c'est qu'il faut quand même frapper aux portes, hein, parce que on savent que les gens font l'autre pays, les gens passent l'autre côté, font des expositions un peu partout dans le monde. Et est-ce que mais déjà les instances institutionnelles savent travailler là, on va faire là? Parce que c'est important aussi qu'ils savent vous dire, bah, attends, même si c'est très important, voire tellement important pour la Guadeloupe, en tant que plasticien guadeloupéen. Et ils savent qu'on va faire tel type de travail pour qu'au moins ils proposent un accompagnement. Oui, non, c'est-à-dire que vous savez, après qu'on dit où vous fait des Ils choix. achètent un tableau pour vous dire, pour mettre peut-être au département ou à la non, région. le département, pour j'ai acheté tableau, mais la région, j'ai fait nous des acquisitions. Ouais. Et puis, non, ils savent sans qu'a fait. C'est qu'on dit où. En fait, là, par exemple, en tant que délégué syndical, là, il y a que contacter moi pour dire, bon, voilà, comme il y a ça à faire au niveau du droit, si il faut faire ça, pas faire ça. Quoi. Ouais, d'accord. Bon, les administratifs. Bon, moi, on pas discuter avec les politiques, même, on a discuté avec les gens qui ont organisé les dossiers. Donc, nous avons échangé par WhatsApp, nous avons organisé nous. Ils ont échangé parce qu'ils savent quand même ça, j'ai fait. Mais pour dire qu'ils n'ont pas ni. Il n'y a pas aux gens proposé un accompagnement spécifique du fait à spécificité à fonctionnement moins. C'est de ça qu'on va parler en fait. Parce que là, il faudrait qu'il ait dit, bon, il y a mettre en place un fonds spécialement pour les gens qui... Par contre, ça, j'ai dit ça, que ce soit la DAC, la région, le département, on a eu l'occasion de dire qu'il faut peut-être créer un fonds, qu'on y aura fait des fonds d'urgence pour les catastrophes naturelles, qu'il y a créé un fonds permanent qui va permettre les artistes dit voilà, nous en février, en avril, on a tel événement en besoin de temps, que vous pouvez faire un dossier à n'importe quel moment pour demander en subvention pour tout. Surtout, parce que il y a ça, hein, mais c'est des types à 1 000 euros, 2 000 euros. Nous, les projets que nous avons fait à l'extérieur, 1 000 euros, 2 000 euros, ça n'a pas même qu'à payer les billets là et taxes douanières. Des projets oui, ça n'a pas même qu'à financer le transport à ces œuvres-là. Donc, faut être conscient que la mobilité internationale a un coût conséquent pour les artistes. Ouais. Et bien souvent, nous avons réponse à un projet des mois avant ou un mois avant, au mieux 2 mois avant. Donc, ça veut dire que, par exemple, on peut être
qu'à bouger tous les 2 mois. Donc, si tous les 2 mois, il faut un dossier, il faut y avoir les moyens de réunion, commission tous les 2 mois. Il faut y avoir un fonds, que vous savez que, bon, voilà, là, on artiste dans le projet, à n'importe quel moment, on peut venir demander que ça peut être, par exemple, un fonds collectif. Un budget d'accompagnement. Mais oui, quand on va déposer la région, le département, c'est un fonds d'accompagnement des artistes. Un fonds d'accompagnement qui pour là, permettre artistes là parce qu'il y a des petits fonds là, ni des fonds d'urgence de bitin, mais c'est des budgets peut-être pour 15-20 000 euros pour l'année. C'est ça qu'on consomme moi tout seul pour un projet, par exemple. Ouais. Donc, il y a peut-être trop gourmand. Mais non, mais c'est pas trop gourmand. Il y a des projets que la France a financé pour des artistes qui ont coûté pour un seul artiste 1 million. Hein. Ouais. 1 million d'euros pour la quantité d'artistes qui y a en Guadeloupe, ça n'a pas rien. Ouais. Ça n'a pas rien du tout. Hein. C'est vrai que pécadille, hein. Nous sommes pays où le côté artistique ah non, mais nous avons une capacité créatrice que n'importe quel artiste en Guadeloupe qui nie en capacité créatrice, qui nie en réflexion à l'emploi travail, il peut consommer un budget conséquent très vite, très vite. Mais en tout état de cause, c'est aussi que peut-être, bon, appelle là, c'est aussi, le Kitan, c'est que je vais monter à travers parce que nous n'avons pas beaucoup quand même intéressant, très intéressant, et on a pas mal d'autres activités, nous qui pas l'étaler c'est café. Ah oui, les goodies à chaud et les goodies à chaud, voilà. Nous avons parlé de ça tout à l'heure, puisque c'est aussi un concept qu'on va essayer de développer et mettre en place. Donc, alors, nous avons Stéphanie qui a gardé avec passion, en partie ça, les autres connaissent les autres, pas vraiment. Non, c'est par les réseaux sociaux. Par les réseaux. Bon. Voilà. Alors, Stéphanie, tu entends le parcours, quoi, vrai parcours à Woody, c'est un parcours qui est quand même exemplaire, ça. Absolument. Et c'est un très grand artiste, Monsieur Goody, on dira, mais non, vraiment un parcours international aussi, et ça, il faut le reconnaître. On essaie de faire des choses quand même qui ont du sens pour porter la Guadeloupe à l'international, ou en tout cas en dehors de notre petit pays, mais qui est un grand pays, hein, n'est-ce pas? Et voilà, il faut qu'on ait les aides pour nous aider à faire ça. Et oui, et il faut des gens comme toi aussi pour pouvoir mettre en place et générer ce que j'appellerais SR Mouvance. Alors, SR Mouvance, c'est quoi exactement? Explique-toi. Alors, SR Mouvance, c'est une association qui autour du spectacle vivant. Donc, on a décidé de créer cette association pour accompagner les artistes à la professionnalisation et aussi pour permettre à des artistes amateurs de faire leur premier pas sur scène. Et c'est tout le sens des SR Mouvement. C'est une partie de développement personnel aussi et développement professionnel. Mais pour nous, ça fait tout ça, ça fait partie de l'accompagnement et de l'élévation de l'être, en fait. Voilà. Alors, SR Mouvement, c'est une association dont tu es la présidente Non, la présidente, c'est Angèle Rupert. Moi, je suis chargée de projet dans l'association. Chargée de projet. Donc, il y a un trésorier, etc. Donc, vous recevez aussi quand même quelquefois des petites subventions qui vous permettent de fonctionner. Eh bien, pour l'instant, on a eu un soutien de la mairie de Trois-Rivières, d'ailleurs, que je remercie. Le Parc national et l'UNESCO qui nous accompagnent pour un spectacle qu'on est en train de préparer et qui s'appelle Bienvenue au pays des Liquinos. Ah, mais c'est ça, nous avez parlé, effectivement. Voilà. Donc, le département ne vous a pas... Vous avez encore. déposé des dossiers. On les travaille au corps, la région aussi. Aussi, oui. Non, mais il y a des gens qui sont compétents, notamment Michel Mado, qui a fait un bon travail au niveau du département. Je pense qu'il sera sensible à ce genre de projet. Alors, d'après Saint-Reprendre, les lutins de la forêt dominale de Guadeloupe. La forêt domaniale de Guadeloupe. Domaniale. Oui. Domaniale. Alors, en fait, ce sont des petits lutins qui habitent la forêt domaniale de la Guadeloupe, mais plus particulièrement la forêt de la Coulisse à Trois-Rivières. Ah bon? Parce que nous sommes de Trois-Rivières et que... D'accord. Voilà, on a voulu mettre en avant cette forêt qu'on a, qui est quand même une forêt assez mystérieuse. Ceux qui ont l'habitude de la côtoyer savent de quoi on parle. Et aussi pour mettre en avant les forêts de Guadeloupe. Alors tout ça, en fait, on est parti d'une réflexion. C'est une réflexion qui est quand même assez profonde. Aux périodes de Noël, en fait, je constate que souvent les enfants, et même dans les événements quels qu'ils soient, les enfants sont mis dans nos événements de grands sans pour autant faire attention à leur partie d'enfance. Ils n'ont que 10 ans d'enfance à vivre et nous, en fait, on leur impose en gros nos
nos fêtes à nous. Et donc, voilà, ils perdent cette innocence et cette part de féerie et de magie qu'ils devraient pouvoir cultiver. Encore plus à Noël, parce que maintenant, Noël, les chantés de Noël ressemblent aux prémices du carnaval. Ça a perdu cette magie qu'il y avait à l'époque, ça a vraiment perdu... voilà, moi, les souvenirs que j'avais étant enfant, c'est plus du tout ça. Et avec l'histoire aussi de la petite sirène, le tollé que ça a fait, une petite sirène noire, moi, en fait, ça m'a pas du tout fait plaisir, parce que je me suis dit, on a recyclé quelque chose pour nous, et au lieu de nous créer, en fait, un personnage. Et je suis partie de ça. Je me suis dit, pourquoi nous, on n'aurait pas un personnage à nous? J'ai regardé les mythes et légendes qu'on a, ils sont tous méchants. Ils sont tous méchants, la bête à Moïbet, le Mofoisé, le monstre des abîmes, etc., etc. On n'a aucune figure lumineuse. Et en fait, on s'étonne en fait que les enfants après s'identifient ne s'identifient pas en fait à notre culture, à nos mythes et légendes. Donc, on a voulu créer ce lutin qui s'appelle le Likinou et qu'on espère fera son chemin dans les années et les siècles suivants. Voilà, exactement. Donc, donc l'association, vous êtes quand même... il y a un certain nombre de personnes dans cette association. Absolument. Alors, par rapport au spectacle, on a une troupe qui est constituée d'une 20aine de personnes. Ouais. On a des chanteurs, des danseurs, des chorégraphes, un illustrateur. On fait de la composition musicale. On a une équipe marketing to become que je salue. On a les couturières, Voile de Coton, ma mère, Yann Laurent. On a les ateliers d'Edol qui nous accompagnent sur la chorégraphie. Mehdi Corvo aussi. CL Touch sur tout ce qui est création d'accessoires. On a Ludovic Sadjan pour la composition musicale et LLG Créative en illustration. Voilà, c'est une très très grosse équipe. Une grosse machine, bien... Absolument. Alors on voit les différentes les personnalités, les différents acteurs, Karine Roussillon, Si bémol, Romuald Grégo, Mehdi Corvo, voilà. On a une grosse équipe, Rachel Jean, Sophie S. de Son à Concla. Voilà. Et toutes ces gens-là, en réalité, bon, il y a une petite contribution au plus haut niveau. À plusieurs au plus haut niveau de l'association. Oui, exactement. Que ce soit sur la scène, mais en dehors de la scène aussi. Parce qu'on en parlait justement à Goudi tout à l'heure. C'est l'équipe qui permet de faire avancer des projets quand on n'a pas de subvention. Quand on part de rien, c'est goumé nous ka goumé. Donc on essaye vraiment de faire au mieux. Il y a beaucoup de personnes autour qui donnent du temps. Alors ça, nous avons proposé que nous allons faire tout de suite à notre moment. Nous allons faire une petite répétition, à l'association là, oui. Avec ces gens nous cités là aussi, peut-être des gens qui pas là, mais c'est d'autres mondes probablement. Exactement. Mais tout ça pour dire que c'est une association qui a porté bon manœuvre et qui a une bonne équipe autour de l'association ça et qui méritait vraiment d'être accompagnée par les instances institutionnelles par rapport au travail qu'on va faire là. Parce qu'on a rappelé que c'est quand même des projets qui sont en préparation et qui sont destinés au public guadeloupéen et peut-être au public aussi de l'Hexagone et d'autres publics. Exactement. Et un public spécifique, le jeune public à partir de 4 ans, public familial, public de Noël, mais surtout après tous les grands enfants que nous sommes également. Tout à fait. Voilà. Nous avons dit de 7 à 77 ans, nous avons dit de 4 à 104 ans. Nous avons regardé ça. Petit extrait là, ça, et puis nous allons revenir tout de suite en plateau. Il est parti. Yes. On a bien travaillé, on a tout préparé, l'heure de Noël est arrivée. J'ai apporté. Pour leur faire ce que vous m'avez fait à moi, ou moi sur leur cœur quand vous avez assombri le mien, vous êtes une personne laide, espèce de vieille volant qui au
pourquoi tu devrais venir au spectacle. Déjà parce que j'y serai, tu ne veux pas me rater. Et aussi parce que tu vas pouvoir découvrir une merveilleuse aventure mêlant tradition et magie de Noël, féerie de Noël, dans laquelle tu seras époustouflé des paillettes dans les yeux et tu ne voudras qu'une seule chose, C'est recommencer. une nouvelle aventure parce que c'est un spectacle jamais vu à destination des enfants, un spectacle de Noël où on parle également de notre environnement. Mais si vous voulez en savoir plus, rendez-vous là, au spectacle. Bienvenue au pays des Liquinos. Et puis si vous n'avez pas encore vos places, pas d'omis, le nombre de places est limité. Et c'est parti, on y va, et c'est comme ci, et c'est comme ça. Voilà, alors Stéphanie, c'est de la bonne humeur au sein de cette association. C'est de la bonne humeur, c'est tous les jours des surprises, ils sont époustouflants. Alors, j'ai écrit le spectacle, je le mets en scène, mais ils sont aussi force de proposition. Alors, je les vois manigancer des choses derrière, et puis ils arrivent et ils proposent des choses. Alors, je pars dans des éclats de rire, il faut des heures pour arrêter. Pour que j'arrête, parce que quand ça marche, ben en fait on rit, on le voit. On a des petites qui sont parfois avec nous, qui seront dans le spectacle. On a Fifi, Nana, Sacha, et voilà, les enfants, ça ment pas, quoi. Et on voit tout de suite, ils sont réceptifs. Voilà, on sait que quand ça fonctionne. Super. Alors, mais là, on va parler aussi un peu de la chanteuse. Alors, quels sont ses projets au niveau ses projets perso, hein, au niveau chant? Qui j'en sais pas présenter là pour voir. Alors, pour le moment, ben, je viens de terminer le concours, hein, tremplin pour Happy Monday Festival Terre de Blues l'année prochaine, que je n'ai pas remporté malheureusement. Mais ça a quand même permis de voir qu'il y a une grosse communauté qui était derrière, qui soutenait vraiment. Et il y a eu beaucoup d'amour dans ça, beaucoup d'unité, beaucoup d'unification, beaucoup de partage. Et ça m'a nourri beaucoup. Donc pour ça, je remercie toutes les personnes qui ont voté pour moi et qui ont fait voter, qui ont mobilisé des troupes, parce que c'est pas... c'est un gros challenge en fait. En fait, l'objectif, c'était de présenter... c'était d'avoir le plus de votes. Le plus de votes. Oui, de présenter son travail autour. Absolument. Et demander aux gens de voter. C'est ça, en fait, on a présenté des compositions. Et l'élu, on a gagné le concours là, qui a participé au festival Terre de Blues l'année prochaine. Terre de Blues l'année prochaine. Voilà. Donc c'est vrai, il fallait présenter ces compositions. On salue Marie-Galante aussi. Oui. Il fallait présenter ces compositions, c'est ce qu'on a fait. On a fait une reprise avec Beautiful de Stevie Maï et des compositions que je suis en train de travailler. Il va falloir que je passe en enregistrement. Donc ça aussi, c'est une demande auprès de la région, pouvoir être accompagné sur la DAC aussi. La DAC également, sur tout ce qui est enregistrement, studio. Alors, puisque vous dites, nous allons parler de la chanteuse, mais est-ce que vous attendez de chanter? Non. Non. Ah ben, on va poser une question là. Est-ce que vous êtes d'accord? Peut-être, vous vraiment décider. Ils sont d'accord. Mais. Ah non, mais moi, toujours disposé à attendre et à voir et à découvrir. Hein, moi. Est-ce que tu as une petite chanson, une petite chansonnette, on va reconnaître, quelque chose que tu souhaites donner un peu d'émotion, de bonheur, ou je sais, Mnaya Kazayola qui est un petit fauteuil, regardez, on va dire, mais tiens, elle va nous interpréter un petit truc en acapella. Ça n'est pas évident, c'est là que nous avons des gens qui chantaient, c'est en acapella. D'accord? Alors, je te donne 2 petites secondes de concentration, et quand tu veux. Le jour de la Toussaint s'en est allé. Nous avons rendu hommage à nos défunts. Les lumières des cimetières ont réchauffé nos cœurs. Nous avons dit au revoir à la famille que l'on verra plus tard. Une page se tourne et fait place à une nouvelle histoire. Bidimbo! Basse-Terre redevient ville de lumière. Autour des douceurs, tout le monde s'affaire. De Saint-François à Cap-Esther, en Guadeloupe, tout le monde espère. Bidimbo, mi Noël au pays. Ah ouais. C'est elle est inédite, c'est une de tes compos, non? Oui. Alors, c'est une reprise d'un cover, mais c'est un cover, c'est une reprise, mais que j'ai traduit en créole en adaptant au local.
Ah, Voilà. mais c'est super, hein. Merci beaucoup. Et tu en as pas mal, on y d'autres soirs aussi. Oui, il y a plein, hein. Il y a, Ok. Alors, on va revenir On revient, sur ça d'accord. tout à l'heure. On va revenir. si tu me lances, moi je Non, on va revenir. Aucune Alors, mêlée, hein. non, mais je sais que tu as un répertoire énorme. Et puis, je rappelle quand même, faut rappeler ça à la population là. Tu avais participé aussi à un concours. Stardom. Stardom, Il y c'est a ça? eu Stardom et Voix des Et tu Outre-mer. as eu, tu avais remporté ce concours. Voilà. Stardom, c'était en quelle année déjà? En Depuis 2 ans? 2017. 2000? 2017. 2017. Bon, ça fait Ouais, quelques années. c'est ça. Mais ça s'était bien passé pour toi. Et puis, encore, nous pouvons dire, si c'est consigné, pas dit d'autres Stardom encore qu'à venir. Non. Bon, d'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, on te parle des autres livres à Mano. Parole Fonquet. Voilà, on a montré le livre là, ça. Parole Fonquet. Et dans le livre là, ça, donc, nous un certain nombre de mots en créole, et qui a traduit, qui ont une petite traduction juste à côté, qui a dit, en fait, qu'il y a une traduction là à côté. En cas, pour un exemple, si on dit, par exemple, chadouan, quand on dit moi, chadouan en créole, Où c'est? en français, on dit moi, c'est oh, bravo. Et ça dit donc, chalbari. C'est du charivari, ça. Tout à fait. Exactement. Oh, alors. Mais oui, parce qu'il y a un titre hein, qui est en préparation. Oh, soit la doudou, Ouais. Banikouri. Oh, soit la lambou, c'est Chalbari. Il y a ça. Ah bon. Et tu peux continuer. C'est- Alors, si nous dit chapeau de l'eau. Ah, ça, on va connaître. Chapeau de l'eau. En créole, c'est un mot, chapeau de l'eau. Je sais pas. Ah, mais donc, c'est simplement un nénuphar. Ah, Ouais, Ok. un nénuphar. Donc, les autres qui a casé autres, ils ont pu de temps en temps relever. Et c'est quelques mots là, ça que nous avons dit comme ça, que d'ailleurs, nous qui on l'habitude aussi à toujours bailler quelques mots créoles et définitions, parce que ni des mots créoles, des mots en temps longtemps, eh bien, ces mots-là, ça, ils ont tendance à disparaître. Mais heureusement qu'en langue qui vive bien, les jeunesse qui a introduit des mots nouveaux là-dedans. Et c'est ça qui a fait, c'est pour ça que créole, c'est une langue qui est vivante. Et nous avons l'occasion aussi à recevoir d'autres spécialistes à créole aussi. Mais pour l'instant, nous allons continuer à dire d'autres petits mots. Alors, sans les autres, chitou. Ah, bon, alors, chitou, en créole, traduction à son tontine. Ah ouais? C'est en tontine. D'accord? Alors, un autre petit mot qui peut-être plus apporter à tout le monde, c'est nous dit chaubette. Ah, chaubette, c'est un petit escargot, ça. C'est un petit coquillage. Alors, quoi dire? Dans un mollusque, un petit mollusque. Voilà, c'est un petit mollusque. Tout à fait. Cherchez le bon mot français. Ah, ben voilà, petit mollusque. Ça, il est Voilà. tout petit. Donc, un autre petit mot, nous qui dit par exemple, si nous disons bougo, c'est qui bitin? Ah, ça là, c'est pigot, là. C'est? c'est les biogos. C'est les bugos. C'est un bougo, tout Ouais. à fait. Alors, nous, on a dit bougo, c'est un Ouais. bougo. Mais en réalité, en français, c'est C'est burgo. Alors, un dernier petit mot pour nous, pour... On va laisser manger, nous, à tout de suite. non, période. On a mangé. Nous trouver où c'est, nous trouver bugo, chaubette, pour parler d'autres bitins qui mangent. Voilà. Non, mais dans une période qui est un peu sensible. Alors, ça on dit Basile. Ouais, ça. Basile. On dit un bref qui a besoin d'indication dans une période qui est spécifique, là. C'est on dit Basile. Les défunts, tout ça, ça a un rapport avec ça? Probablement, ah ben oui. Basile, mais c'est la mort. La mort, d'accord. Hein? C'est ça qu'on a crié en langue française, la mort, mais la grande Faucheuse. faucheuse. La grande Tout à fait. Ok. Donc, alors, nous avons clos avec les mots, les mots fonquets, hein, c'est à nos voyages à Mano. Alors, Goudi, nous avons revenir très rapidement si les projets là qui ont démarré en fois, quoi. Eh bien oui, on y déjà, on
un projet qui, bon, ça c'est mon habitude vraiment fait, c'est les dîners d'art, c'est qui à partir de jeudi 9. C'est tous les jeudis, là bien. tous les jeudis soirs au restaurant Les Roses Café. Donc c'est mon aïe qui bon, on va venir manger hein, son restaurant, donc consommation obligatoire. On va venir boire aussi. Et on va venir boire et moi en capen. Et vous c'est un happening On happening. Ouais, Donc d'accord. on capen et puis à la fin de la soirée là, nous avons un petit causer puis petit tableau causer. là qui est en vente. Tableau là, vous pouvez venir faire soirée. On fait la soirée là. Et on est en deuxième événement à présent qu'on met en place. Alors, attends, avant de passer à deuxième événement là. Premier événement là, donc c'est tous les jeudis, mais il a commencé un jeudi là, ça, mais tous les jeudis, jusqu'à quel temps? Ah ben, pas mettre moi dans En fonction de le la disponibilité, calendrier. puisque vous me voyez Oui, déplacer. c'est-à-dire que si effectivement en déplacé, puis que je dis là ça, mais c'est-à-dire que en quelque cas communiquer régulièrement sur les réseaux sociaux parce que moi sans aimer des réseaux sociaux, c'est le fait qu'il y mettre moun en relation, pas le fait qu'il y automatisé puis diffuser bitin. C'est l'intention d'échanger avec ces moun là régulièrement, de l'envoyer, en cas diffuser, en cas penser à eux, il va répondre moins, nous allons échanger un petit moment et puis c'est ça quoi. Donc, il faut rester à l'écoute. Donc c'est tous les jeudis à partir de 19h, ok? Alors, les Roses Café, c'est quand tu veux là? Eh ben c'est l'assainissement, on va marcher à poisson là, au fond là. L'assainissement ou bien? C'est. Oui, c'est. À part l'Oricis, d'après moi. L'Oricis, ça va dire l'assainissement. Ah, d'accord. L'Oricis. D'accord. C'était l'Oricis, hein? Les Roses Café Cadouveille. Côté port de pêche là? Port de pêche là, voilà, c'est ma. Donc, ok, là, tous les jeudis, qu'a fait un happening. Et les gens qui voulaient voir ça au café et qui peut-être voulaient acheter un tableau, ils viennent, puisque c'est qui format ce tableau-là? Bon, pas ni format non plus, mais c'est entre des formats entre 40 et 60 ou 80. Ça dépend de l'envie en moins soir là, ça. Ouais. Et tableau là mis en vente, parce que c'est une performance, hein, donc un bon tableau qui finit. Donc c'est on va acheter la magie de la création. Ouais, d'accord. Le fait que, la magie de l'instant T. De l'instant T. Ouais. Et puis ça, son premier événement. Et puis l'autre événement deuxième événement là, c'est les goodies à chaud. Donc, en cas en première, hein, donc, au-dessus là, par contre, c'est mon il faut payer. Il faut payer 20 €. Donc, les manifestations là qui ont commencé. Donc, il faut mettre à dans ce panier des thèmes qu'ils ont envie de faire. Nous avons choisi ça au hasard. Donc, on tirage au sort. Et là, on a créé 6 instants à partir de thème là que nous tirons au sort là. Alors, si par exemple, on met un thème, on met la forêt, donc, on va préparer. Ah ben oui, donc ça veut dire que pas rien qu'en ça avant, c'est vraiment là. Et en peine si thème là, ça pendant peut-être entre 20 et 40 minutes. Oui. Et après ça, là, on débat alentour à tableau là qui est créé là et aussi ça qui a créé processus créatif qui j'en fait arriver des thèmes là à faire ça et que nous qui discuter autour des des mi-temps. Alors au Kenya, alors plusieurs monde qui mettre chaque monde qui mettre. Oui, chaque monde qui mettre un thème à ou pas traiter tous ces thèmes là, c'est un thème au hasard. C'est au hasard, c'est-à-dire que laisser mon qui viennent donc ils peuvent entrer à bitin là et nous on mettre tout et mots à en l'air en papier, on va mettre ça en corbeille là, nous on faire un tirage au sort. Et à notre tirage au sort, mais c'est un seul thème c'est un seul thème, on peut tout en même temps. Donc c'est un thème vraiment au pif, comme ça pas ni pour dire que ouais déjà savent qu'il fait. Non, c'est vraiment tirage au sort. Et après débat là pendant une demi nous qui discuter de qui j'en nous fait ça, kayo ka vrai, kayo pas ka vrai, etc. Processus créatif, qui j'en chercher l'idée, qui j'en l'idée qu'a composer, etc. Et après à présent nous qui font deuxième tirage au sort. On fait un tout débat là, à échange là. Aussi là c'est mon qui mettre noyau, nous on remettre tous ces noms là donc au bain, nous on fait un tirage au sort en nom et non là ça et mais qu'à partir de tableau là. Oh mais ouais, monsieur. Alors là, Zoni en chance extraordinaire, là, c'est un super projet. En fait, tableau là, ça est piqué en vente. Non, lui, c'est gagné parce que bon, on participe à l'événement là. J'ai compris. Donc là, c'est un autre concept. Alors ça qu'a fait trop là? Alors là, premier là qui est fait à Vieux Habitants, dans l'association Mon Bel Espace, l'association Notre Monde. Est-ce que c'est une arrivée parce qu'il y a un problème de route là pour l'instant? Mais non, oui, bien sûr. Merci. Et donc,
Ça qui est bien, premier là, qui est... Vieux habitants. Oui, un vieux habitant, et puis, en fonction que voici, mais en objectif en moins, ça qui est aussi récurrent. Voilà, qui fait, qui est renouvelé, et puis qui grandit, et puis nous que voyons qu'on nous fait. On y... En j'ai développé, hein, mais nous que parler de ça à chaque instant qu'on vient. À l'instant, c'est ça. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Vous pouvez porter quelques ajustements. On parle déjà justement, nous que développer, nous que parler de développement là. Bien. Ben écoute. Parce que vous savez, moi, comme vous savez, là, on fait un bitin, on travaille pour aussi le long terme. Donc, événement là, ça, il pas pour rester dans Tilarel là, ça comme ça. Dans Tilarel, faut. Là, c'est un début pour nous caler, pour nous voir qui j'en sais mon là qui a vu ça, et ensuite nous En ce qui concerne ça donc, bien. des expos collectives, donc pas ni rien vu dans l'instant. Ah si, là, bon, on y expo permanente en moins là, on y expo en fin d'année, qu'a préparé aussi, et puis on y d'autres expos en vue pour l'année prochaine, qui soient individuels ou collectifs au niveau international. Expo à faire l'année là, c'est bientôt là, c'est bientôt en décembre. Bientôt. Et ça qui fait tout là. Ah, ça c'est la surprise. Ça c'est la surprise. Donc vous pouvez communiquer avec ça, pas de souci. Les là c'est nous presque arrivés en bout de jardin Étienne. Alors Stéphanie, on te rappelle de tout ça qui a fait et que les autres qui ont fait avec justement l'association SR Mouvance. Ok. Alors, donc, on a le spectacle Bienvenue au Pays des Liquinou qui aura lieu le samedi 2 décembre au Ciné-Théâtre du Lamentin. Ouverture des portes à 17h, on commencera à 18h15. On vous invite à venir en costume de lutin ou de fée avec les enfants pour cette magie et que les enfants soient, comment on veut dire, s'intègrent au spectacle d'une certaine manière. Donc voilà, ce sera un moment où venez en famille, venez avec les grands-enfants, les petits-enfants. Venez, vraiment, vous pouvez prendre les tickets donc, sur Olmol, où on a aussi des billets physiques. Donc vous appelez l'association au 06 90 40 55 21. Ils peuvent aussi prendre les tickets le soir sur place. On n'aurait pas voulu avoir la billetterie à gérer le soir, mais bon, effectivement, on ouvrira au cas où. N'hésitez pas à contacter l'association numéro et à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Le contact téléphonique? Alors 06 90 40 55 21. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram et Facebook. Bienvenue au Pays des Liquinou. Alors, tous les réseaux sociaux, tout est en place, tout est en place. Tout est en place. Là, il faut s'abonner parce qu'il y a plein de choses qu'on diffuse, les répètes, les coulisses, les instants de folie douce, parce qu'il y a beaucoup de folie douce lors des répétitions. Mais voilà, une belle aventure avec une belle équipe. Quand même, ça dit que qui j'ai créé non là ça qui nous. Ah non là oui. Ah ben oui, c'est vrai. Alors le nom des liquides, c'est-à-dire que moi j'invente beaucoup de petits mots quand j'appelle mes chats. Donc j'avais plusieurs petits mots, donc je vais les garder parce que ça va faire des histoires supplémentaires. Et il y avait les liquinous, et c'est resté longtemps, mes petits liquinous, et voilà. Donc du coup j'appelle les petites personnes que j'aime bien mes liquinous. Alors, et donc tu as fait de liquinou un personnage. Absolument. Hein, et en tant que plasticien, on dirait, je t'en dis coulet, petit, c'est liquinou, non? Ça. Non, il est bien. Du temps de mots. Ça va. Ça, c'est... En bien aimé les couleurs qu'il y a. D'accord. Vous découvrirez tout le panel avec les costumes, les différents costumes qu'on a créés. Ah, mais c'est super. Ouais. Alors, le contact, c'est le 06 90 40 55 21. C'est ça. Pour toute information complémentaire, tout ça, ils ont besoin. Ils n'ont pas ni temps capté, eh bien, ils ont créé le numéro là, ça, et ils ont créé toute information là. Un petit mot pour la fin, Goudi? Eh bien, on dit tout Guadeloupéen merci, parce que depuis 23 ans, on a fait plein de bitins grâce à eux, et puis, le travail là a progressé, et puis on a la distance qu'on peut. Mais super. Nous avons souhaité au code du bonheur beaucoup de bonnes choses et beaucoup de réussite, parce qu'on fait un travail qu'on l'a d'autres plasticiens, mais on fait un travail très intéressant et on pense à cœur parce que c'est l'un des plasticiens guadeloupéens qui a organisé pour y déplacer, aller à l'extérieur, porter sa
que vous, en tant que Guadeloupéen, qu'a fait, que ça fait, et que c'est que la Guadeloupe, ça fait, puisque on dit ça souvent, nous fort, et c'est vrai, là, ils cherchent nos six globes, là, il n'y a pas bon, six grains de sable, mais il va même voir grains de sable, là, mais enfin bon, nous là, et nous qu'à porter manœuvre. En cas dire merci de présence en émission là. En cas rappeler qu'à la réalisation, c'est Daniel Corneli, mais nous avons fini avant une petite chanson. Alors, ça n'a pas été joli, mais comme on dit ça, nous l'autre histoire, nous avons fini avec Stéphanie, avant une petite mélodie, qu'on voulait, gens voulaient, et ça qui est bon comme ça. C'est une mélodie qu'on va retrouver dans le spectacle. J'habite sur une île, paisible et bien tranquille. Il y fait beau et chaud, on a une super météo. J'habite sur mon île, à la saveur des îles. Le soleil est un cadeau qui nous est envoyé d'en haut. Mais voilà, à Noël, nous n'avons pas de neige, oh, pas de bonhomme de neige, pas de flocons blancs dans le ciel. Mais voilà, à Noël, c'est qu'à coco et miel, à craju de groseille, les grains dorés du sable chaud. Eh bien voilà, bon, ça a été super. Merci pour tout, merci Stéphanie, Merci à Gaudi. toi. Merci. Et nous allons retrouver nous semaine prochaine avec d'autres invités pour une nouvelle émission sans paiement des autres. C'est soyez prudents sur les routes, faites attention, puisque trop souvent nous attendons accident. On nous garde vrai si en semaine la cabine là, tout bien qui va c'est bien. Alors, qu'un fort et à la semaine prochaine. Force. À bientôt. Ciao, ciao.